Ça pousse chez nous avec Annie Bourque. Une présentation de Meubles André Beaulieu, Richardson International et le groupe RM. Je suis présentement à la ferme des 4 jeudis en compagnie des propriétaires Anaïs Simard et sa maman. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour Carole. Bonjour. Alors depuis qu'on est venu il y a 3 ans, ça en est passé des choses, dont, parlez-nous des principaux projets, dont vos poules qui sont arrivées aussi. Oui, l'année passée, on s'est grillé de poules pondeuses. Donc, on a des œufs frais qu'on offre dans tous nos marchés, nos kiosques. On les a aussi en abonnement. On a construit un beau poulailler mobile sur un trailer de tracteur. Oh. On déplace dans nos champs. On change leurs parcelles à chaque 2 semaines pour qu'il y ait des végétaux frais, des insectes, toutes sortes de choses à gratter. On essaie de leur donner un environnement naturel qui peut vivre dedans. Et la nuit, ils sont bien sûr en sécurité dans le poulailler, à l'abri des ratons, des renards et tout ça. Alors, d'être en agriculture, alors que vous avez commencé en pleine COVID en 2020, qu'est-ce que vous avez appris de l'expérience, Anaïs? On a appris qu'il y avait un gros essor d'engouement pour le local et tout ça. Ça s'est un petit peu affaissé avec le retour à la réalité du travail, la fin du COVID et tout, mais tout de même, les chiffres sont supérieurs à avant la COVID. Donc, les ventes pour vos légumes. Puis parlez-nous, qu'est-ce que vous cultivez au juste, là, ici même sur vos terres à Saint-Roch-de-Richelieu? Ici, à travers la saison, on cultive entre 80 et 90 variétés de fruits, légumes, fines herbes, principalement légumes, notre spécialité. On cultive aussi certaines herbes médicinales pour notre petite entreprise de savon qu'on fait. On cultive des fruits rares des fruits indigènes, là, qui commencent à produire, là, sont pas encore en vente. On fait des petites transformations avec ça pour l'instant. Puis c'est ça, parlez-nous de la transformation. C'est quand même, c'est parmi de vos projets là, qui se sont concrétisés aussi. Oui. Alors, avec nos beaux œufs de poule en liberté au pâturage, on a parti une petite entreprise de pâtes fraîches qu'on fait à la main, fait 100% farine bio du Québec et nos œufs. On fait des pâtes farcies avec nos légumes dedans. On fait des pestos, des trucs comme ça, des sauces. Ça s'en vient de plus en plus concret. Et vous, votre marché, c'est où au juste? C'est encore les marchés? Vous vendez ces pâtes-là au marché, j'imagine? Oui, on les a en vente les jeudis, au Jeudi fermier de Contrecoeur, un nouveau marché qui a débuté l'an passé, encore petit, mais très bon potentiel. On les a aussi le samedi au marché Vieux-Sorel, dans le Carré Royal, à Sorel-Tracy, et le dimanche, bien sûr, ici au kiosque à la ferme. C'est des beaux projets. Puis parmi ces projets qui se sont concrétisés, il y a une expérience internationale. Carole, il faut que vous nous parlez de ça. C'est fantastique. Alors, c'était une compétition entre, je pense, 9 universités partout dans le monde. Et nous, on était invités par une université en Chine. Ils nous ont interviewés pour qu'on donne notre perspective sur le changement climatique et qu'est-ce que les gens peuvent faire pour aider. Et le titre, c'était 15 façons dans 15 jours. Et notre équipe a gagné la compétition globale. Mondiale. On est très fiers de ça. Et donc, on parlait de notre façon de cultiver l'agriculture régénérative. C'est quoi, en quelques secondes, là, les principes là, pour que les gens puissent appliquer ça à la maison aussi? C'est quoi un peu vos principes de développement durable? Le principe, c'est de privilégier l'achat des légumes qui viennent des terres qui sont peu labourées. Parce que le labourage, ça libère le carbone qui est dans la terre. Et c'est un des problèmes avec le... Carole, qu'est-ce qu'on peut faire en plus de plus concret, là, les citoyens? Alors, on peut bien sûr composter nos déchets. On peut faire des choix, moins de plastique, moins d'emballage, moins de transportation, les légumes qui viennent de très très loin ou avec le coût de pétrole, c'est pas des bons choix. Donc, favoriser l'achat local, des choses comme ça. C'est des bons trucs. Et Anaïs, parmi tes projets futurs, là, toi qui es retournée à l'école pour apprendre la gestion d'une entreprise agricole.
Oui, dans les projets futurs, on aimerait avoir une place de transformation ici, un beau bâtiment qui serait probablement aussi un marché 4 saisons, qu'on pourrait vendre plein de produits transformés. C'est une de nos forces. On a plusieurs personnes dans la famille qui ont des formations en boulangerie, pâtisserie, cuisine, fabrication d'alcool, toutes sortes de belles choses. Et vous n'avez pas de difficulté non plus à recevoir, à obtenir du financement ou c'est beaucoup de démarches? C'est beaucoup de démarches. C'est pour ça aussi que je suis retournée à l'école. Le fait de faire le cours de gestion d'entreprise agricole, ça va me donner des crédits agricoles qui vont pouvoir être utilisés pour des subventions. Merci beaucoup Anaïs Simard et Carole pour cette extraordinaire histoire inspirante. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.